Coucou, bonjour, connectez-vous, pardon. Partagez le live, on va faire vite. Bonjour, Tontine Liboy, comment tu vas, Matsang, Matsang, Matsang? Matsang, ton petit-fils parle la Douma, la dernière fois. Je ne sais pas, bonjour, bonjour, bonjour. Je ne sais pas quel Congo ça là, il me faisait. Donc, il me raconte ce qui se passe, non? Après, il crie, ah ben, Nagno! Je te jure que je suis tombée à terre de rire. Oh non, pardon, votre petit-fils là, vous l'avez déjà gâté. Avec la Douma. Bonjour, comment tu vas la ninoise? La jolie, jolie ninoise. On dit quoi? On dit quoi la ninoise? Je vous ai réunis ici, en République de Corée du Nord. Parce que l'heure est grave. Ah non, ça... Quand même, hein? Le Gabon est un pays spécial. Les Gabonais, vous êtes des gens mauvais, hein? Vous êtes des gens méchants. C'est pourquoi aujourd'hui, hein, sur les 100% d'estime que j'avais par rapport au cri de détresse des Gabonais, il me reste aujourd'hui 40%. Et les 40, c'est à cause des 40% là que vous me voyez parfois sur les réseaux. Je viens quand même essayer de parler. Parce que sur les 60%, vous n'êtes pas des gens, en fait, qu'on doit prendre au sérieux. Vous êtes des égoïstes. Vous ne vivez que par l'instinct de vos intérêts. Aujourd'hui, vous avez tout intérêt à ce que ce régime-là, qui se maintient au sommet de l'État, parte. Parce que vous vous dites que, ah, peut-être que les choses pourront s'améliorer d'abord pour nous. Mais en fait, vous n'avez en aucun cas la douleur de vos semblables à cœur. Ce n'est pas d'un intérêt collectif que chacun de nous venons lyncher le PDG ici. On est mauvais. On est vraiment mauvais. Il n'y a qu'à voir les réactions des gens. Ça dit que je me rends compte en fait qu'aujourd'hui, les gens pensent m'utiliser quoi. Vous pensez vraiment que vous pouvez m'utiliser moi pour chercher à régler vos problèmes? Vous pensez que c'est moi qu'on doit exposer? Tous les jours, c'est mon nom qu'on doit mâcher dans les bouches? Vous êtes les premières personnes à dire que je suis une personne très peu fréquentable parce que j'aime les problèmes. J'aime les problèmes à cause de quoi? C'est pas parce que je viens parler de vos histoires ici. Parce que je me mets en porte à faux avec des personnes que vous par lâcheté, vous avez refusé de confronter. Voici les mêmes réseaux sociaux ici qui créent les tollés quand c'est le cas de certaines personnes. C'est un tollé sur la toile parce que la blogosphère gabonaise est l'une des blogosphères les plus, comment vais-je dire, les plus actives. Mais je me rends compte que même les gens de ma plateforme sont hypocrites. Indirectement, par votre silence collectif, je me rends compte au finish qu'en fait, vous vous êtes ralliés à moi parce que vous êtes tous des lâches. Vous aviez toujours eu peur d'affronter les gars de Ping, d'affronter les gars du PDG. Et comme j'étais une petite naïve, je suis venue en fait faire le boulot pour vous. Ce qui fait que ça vous dispensait de ne pas devoir avoir à argumenter avec ses parents, de ne pas recevoir la pression dans le milieu administratif, ou bien je ne sais pas. En tout cas, je suis venue faire le boulot pour vous. Il y a des gens qui sont venus s'associer à moi parce qu'ils veulent, effectivement, ça les arrange, que j'insulte les bongos, parce qu'ils n'ont pas le courage de le faire eux-mêmes à visage découvert, ou par voie audible. Il y a les autres qui avaient pour ennemis certaines personnes qui sont sans doute devenues mes ennemis, pour des raisons et pour une autre. En fait, c'est tout un mélange de gens aujourd'hui qui donne forme à l'omerta qui est en train de régner sur les réseaux sociaux. Moi, je vous ai dit que l'affaire de Méré, là, ne considérez pas, je ne me suis pas impliquée. Jusqu'à présent, non, je refuse de m'impliquer là-dedans. J'essaie de rester
objective. C'est-à-dire, je suis en train de nager en surface, juste pas en profondeur de cette affaire. Mais voir le silence avec lequel et le mépris, c'est-à-dire, je ne sais pas où vous prenez ce préjudice de manière péjorative. Moi, j'avais donc finalement eu raison de venir prendre la part de ma petite Wally ici. J'ai eu raison de dire que, ah non, je fais au Bangam comme les femmes. Je refuse que Ndouna vienne violer dans nos familles. Nous, on va se taire. Nous sommes tous ces gens de Haut-Ogooué. Mieux, on va se lyncher entre nous. Paix à son âme. J'avais finalement eu raison. Mais je vous jure que tous ceux qui vont attendre que les Bongos partent en entretenant cet esprit de peur, cet esprit de sournoiserie, c'est-à-dire de vice, c'était un vice. Je me rends compte que on est très vicieux sur les bords. Et dans le fond même, volontairement, les mêmes personnes qui étaient actives hier et actifs à parler, c'est-à-dire que les 3/4 de mon fil d'actualité, je ne savais pas qu'il y avait la connexion comme ça sur le net. De part et d'autre, les gens étaient enthousiastes hier. Les gens se sont rués sur l'affaire du challenge, quoi, je ne sais pas quoi. Le catalogue challenge ou je ne sais pas quoi. Là, les gens avaient les... Jusqu'à... Vous êtes sortis de là avec les faux débats. Oh, les femmes se sont fâchés. Oh, les bilobs sont aussi fâchés. Ou les femmes estiment que les autres ethnies les stigmatisent. C'est de là-bas. C'est ça la priorité de vos débats. Mais on est en train de parler d'une histoire qui peut aujourd'hui faire en sorte que des victimes, je parle bien des victimes, un ensemble de personnes puissent trouver la paix intérieure, de voir la personne qui leur a tant fait de mal, enfin couper sous les barreaux. Vous ne voulez même pas donner la chance à ces personnes. Vous savez pourquoi ces personnes ont gardé le silence? Parce que c'est des gens qui avaient et qui ont vos mentalités, qui ont géré leur case. Parce que si le ministère public de la justice faisait son travail, les victimes n'auraient pas eu besoin de se taire. Et c'est justement des mentalités comme les vôtres que ces personnes, des hauts avocats commis de l'État, qui avaient pour rôle de rendre justice devant une situation d'injustice. C'est justement c'est justement en entretenant cette lâcheté et cette hypocrisie que vous entretenez aujourd'hui. C'est justement en entretenant cela qu'ils n'ont même pas été impartials devant un rendu de justice. Aussi simple que ça. Nous parlons des mœurs. On parle à quelqu'un qui a affaire à une structure qui émane de la cour criminelle. C'est le pénal. C'est le pénal, hein? Le crime, le viol déjà est considéré comme un crime. Il y a pénalité, mais on parle encore de la pénalité faite sur des enfants. Vous êtes parents d'enfants. Vous, ce qui vous préoccupe, c'est de venir parler des histoires des Fandémiennes et de quoi? Mais c'est nous qui savons qu'on est Fandémiennes et on est Batéké, on est de ceci. Tous ceux qui ne sont pas des Gabonais qui nous regardent savent qu'on s'exporte à l'extérieur. Nous vendons et nous promulguons la culture de chez nous. Nous avons l'identité unanime que nous sommes des Gabonais. Vous avez vu pourquoi? Moi, je ne parle volontairement plus de certaines choses parce que j'ai compris que vous voulez m'utiliser. Vous pensez que je suis stupide? I'm not stupid. Et je vais exiger ici. Premièrement, on vous a dit que quand vous avez vos problèmes, venez parler. Dieu merci, ça m'a protégé pendant l'histoire des crimes rituels. C'est comme ça que vous avez fait. Oh, il y avait les enlèvements, il y avait les ceci. Je suis l'une des seules activistes qui suis venue ici tirer sur la sonnette d'alarme que il ne faut pas que les malfrats qui ont des ambitions politiques démesurées avec des seins inavoués viennent maintenant se mêler à cette histoire qui est peut-être à l'origine vraie pour maintenant venir vous raconter n'importe quoi et embrouiller les véritables victimes des crimes rituels. Aujourd'hui, bizarrement, depuis que ce monsieur a été collectivement assassiné sur la base de la passion et des mauvaises rumeurs que nous-mêmes, les activistes, sans discernement, avons colportées sur la toile, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Les activités des crimes rituels ont cessé, quoi. N'est-ce pas? Mais si les activités des crimes rituels ont finalement cessé, bon,
les familles qui comptent à leur actif là-bas, les victimes de crimes rituels, eux, ils trouvent gain de cause quand? Vous pensez que vous êtes différent de ceux qui couvrent les criminels rituels? Moi, je préfère aujourd'hui que je parle ton problème, tu me payes. Parce que si tu me payes pour que je parle ton problème, au cas où il y aura un problème, je pourrais me défendre. Au moins, j'aurai une source de revenus pour pouvoir prendre un avocat pour me défendre. Surtout, je vis dans un pays où le système judiciaire est très fort. Ici, les avocats sont payés par seconde. C'est-à-dire, s'il tape même il fait un avis de recherche sur Google, tout ce qu'il fera de sa journée, de son quart d'heure, de sa quart minute, c'est toi, c'est facturé pour toi. Même quand il émet un soupir, tu payes ça. Ce n'est pas le qui veut prendre un avocat aux États-Unis, c'est le qui peut, c'est un métier de prestige, c'est un métier qui est considéré parmi les métiers les plus prestigieux. Vous êtes là assis comme ça chez vous. C'est ce que je dis à mon frère la dernière fois, Lucas, que arrête. Il n'y a personne qui pousse ces personnes-là à venir regarder où on parle de la vie des gens. C'est les gens eux-mêmes qui ont à cœur de s'intéresser à ce qui concerne, la vie de certaines personnes. C'est tout. Sinon, il y a multiples formes d'activistes et comment on appelle ça, des leaders d'opinion sur la toile. Il y a des gens qui sont en train de promouvoir l'entrepreneuriat, mais qui ne sont même pas vus comme ça, qui ne sont pas connus. Et pourtant, ils ont les mêmes plateformes médiatiques que nous. Des fois même, ils sont mieux équipés que nous, puisqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions. Mais c'est des gens aujourd'hui qui sont obligés des fois de passer par d'autres personnes qui ont plus d'audimat que pour pouvoir faire la pub de leurs choses sur le net, de leurs activités sur Internet. Vous êtes là cachés, cagnards, dans vos maisons. Vous pensez que... Voici. Moi, vous savez, l'affaire de Méré, je suis en train de regarder. Voici une femme du 3e âge, qui n'a pas mon âge, qui a 66 ans ou quoi, qui a organisé tout un live de je ne sais pas quelle heure, pendant plus d'1 heure pour m'insulter, m'agonie d'injures. Qui a même insinué que... Ah oui, on voulait salir la réputation de Méré. M'insulter, juste parce que je lui ai demandé de ne pas venir. J'ai demandé à Ribouka de ne pas venir dans mon live. Of course, c'est ma plateforme, je fais ce que je veux. Si je ne veux pas te voir chez moi, je ne veux pas te voir. Depuis l'affaire de Méré, elle dit que non, on est en train de salir Maître Méré. C'est vous qui avez poussé aux gens à porter plainte. C'est pourquoi aujourd'hui, la seule alternative adéquate qu'on a, c'est de tout simplement demander à ces personnes-là de sortir de leur anonymat. Parce que cela émane de la crédibilité des gens. M'agonie d'injures, plus de 200 et quelques personnes étaient heureuses. J'ai reçu tout, les short screens, tout ça, les commentaires. Ne vous en faites même pas. Le cas de Méré, l'abcès est pincé. Je n'ai pas vu des gens parler avec la même agressivité, la même passion. Ça dit que si c'était ma part, imaginez un peu ma part. Imaginez que ça me concernait. Maman, les gens là ne m'auraient pas tué. Moi, j'ai toujours dit que je suis clean inside my head. Je suis tranquille dans ma conscience parce que quand je dors la nuit, my friend, je n'ai volé l'argent d'aucune personne. Je n'ai pas géré l'argent de quelqu'un. Je n'ai pas été associée en tant qu'ancienne dirigeante de quoi. On ne m'a remis aucune responsabilité administrative ou collective gabonaise. Je suis neutre. Mon casier judiciaire est clean. Au contraire, c'est à moi qu'on a fait des préjudices. Sur la base de la spéculation, une femme de 66 ans pense qu'aujourd'hui, elle a la responsabilité de remettre, de distribuer les points d'intégrité en politique. Parce que elle aurait entendu qu'on m'a donné de l'argent. Parce que tout ça part de la rumeur de Buronso. On revient à la jeunesse de cette histoire. Excusez-moi de ramener ça à moi. Mais on sait le lynchage dont j'ai fait... dont j'ai fait l'objet ici. J'ai été harcelée médiatiquement sur la base des spéculations.
Mais ils se sont constitués en collectif électoral avec ce rigolo gigolo de Nandon, bavardeur devant l'éternel Dieu, qui pense qu'il est trop, un impétueux pense qu'il est assis au sommet d'une pyramide. Les gens doivent lui faire allégeance. Jusqu'à il y a des moutons qui le suivent là-bas. Oui, le grand messire. Il s'était carrément constitué en collège électoral pour me lyncher, pour me déconstruire médiatiquement. Le cas des mairies est là. Ça leur cale à la gorge. Ils sont là, ils voient, ils lisent. Ils sont au courant de tout. Ils n'en parlent pas. Au nom d'un bord politique. C'est le Gabon qu'on veut donner. C'est ça les véritables droits, les principes de droit équitaux qu'on est en train de revendiquer sur la toile. C'est ça le droit équitable qu'on veut légiférer demain aux générations futures. Parce que vous êtes la plupart aujourd'hui, les 3 quarts des étudiants gabonais. Ça dit que c'est vous qui allez reconstituer l'intelligentsia gabonais ou gabonaise. Demain, c'est vous les futurs tenanciers de ce pouvoir. Mais je tremble de peur de savoir quel genre de personne vous êtes. Vous n'êtes pas des gens crédibles. Je suis désolée. Vous êtes des lâches. Je vous le dis ici. Vous ne pouvez pas me parler. Je vous méprise. Ah, mais bien sûr, tant pis pour les gens qui perdent leur temps à vouloir comment vais-je dire, me convaincre que non, tu sais, Dana, tu insultes les gens sur les réseaux. Je n'insulte pas j'insulte les gens, je préfère insulter les gens que de me rendre coupable par mon silence et de vouloir plaire à une certaine caste, de vouloir plaire à l'opinion publique en me taisant sur des faits qui sont plus ou moins avérés. Parce qu'on ne va même pas, c'est-à-dire que n'essayons même pas de soulever la présomption d'innocence. Ce n'est pas valable. Quand c'était le cas des autres ici, quand c'est le cas des autres, vous ne faites pas appel à la présomption d'innocence. Tant que ça concerne un gars du Haut-Ogooué, de ma région, de l'Ogooué-Lolo, les femmes, certaines personnes, accommodées même qui sont de votre ethnie, mais dès qu'ils sont proches du PDG et du parti au pouvoir, ou des gens qui gèrent le pouvoir, c'est fini. Automatiquement, ces personnes se rendent coupables des crimes qui leur sont imputés, n'est-ce pas? Non, mais écoutez, je ne suis pas dans un monologue. Il va bien falloir que vous puissiez commenter l'actualité. C'est l'omerta partout, dans toute la toile. Tout ce qui vous arrangerait, c'est que je puisse me connecter et puis je commence à venir parler de l'affaire de Méré. Du balcon jusqu'au plafond, c'est le silence. Jonas, tu as trop couvert Méré. Tu as couvert Méré, tu ne fais que le couvrir depuis. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a entre Maître Fabien Méré et toi? Si tu es capable aujourd'hui de mener des investigations au point de nous sortir l'amant sur la base, c'est-à-dire que nous-mêmes, non, on ne remet même pas en cause tes propos. OK? On converge même, on corrobore même dans le sens de tes, comment on appelle ça, de tes dires et de tes découvertes. Mais si tu es capable aujourd'hui de nous sortir l'identité exacte de l'amant de la première dame, c'est le cas de Méré qui va te dépasser. Pourquoi depuis que tu fais le balcon, quand les gens appellent pour te demander de parler de Méré, tu dis non, tu n'as aucune information avérée sur le cas de Méré. Moi, je t'ai longtemps observé là-dessus. Je voulais voir jusqu'où tu étais capable d'aller parce que pour moi, je me disais que le panneau déclencheur, c'est-à-dire pour toi-même, pour te couvrir au nom de ta propre crédibilité, pour te couvrir, parce que je sais que ce n'est pas facile, il y a la pression aussi, les gens t'appellent, que non, laisse et tout, il y a le lobby pro-bord politique. Mais je pensais que tu devais attendre la plainte pour pouvoir maintenant te couvrir et dire que, ah, moi aussi, je ne peux pas aller dans l'autre sens parce que sinon, on va me remettre moi en question. Tu as accusé mon cousin qui est ici ambassadeur, Sosten Gokila. Tu dis que c'est un pervers de la République. Tu as organisé tout le balcon après l'affaire Wali. Comment on appelle ça? Le titre, c'est « Les pervers de la République ». Ce n'est pas les pervers du parti au pouvoir, que je sache. C'est écrit « Les pervers, la dénonciation des pervers de la République gabonaise ». Quoi?
Maître Méré n'est plus membre de la République gabonaise. Il a perdu aujourd'hui sa légitimité citoyenne. Il ne fait pas partie, il n'est pas partie constituante de la République gabonaise. Après avoir servi l'État en tant que haut commis de l'État au titre de ministre et au titre d'avocat du barreau du Gabon. Mais pourquoi ce deux poids deux mesures? Je me pose la question. Sortez-nous les balcons. Jonas, moi je ne peux pas rivaliser avec toi. Tu es à la tête aujourd'hui du conglomérat du Lodima gabonais. Si les autres font la jalousie avec toi à cause des vues, moi je te le reconnais aujourd'hui et je te demande humblement que papa passe-nous Méré dans le balcon. On ne doit pas le... Non, ne fais pas le mélange. Parce qu'il y a des balcons édition spéciale. Méré est à la tête d'un case où il y a plus de 10 victimes. Nous avons besoin d'un balcon spécial. Maître Méré. Mais on est en train de jouer à quoi là? Les PDG peuvent se couvrir parce qu'ils ont des secrets. Bon, c'est dans l'intérêt de préserver le pouvoir qu'ils ont acquis de manière frauduleuse. Mais nous, on gagne quoi à garder ce genre de personnes-là? Qu'est-ce qu'on gagne? C'est pourquoi est-ce que moi je vous dis clairement que vous savez dans quel cadre vous me dénigrez. Vous dites qu'elle n'a pas de papier, elle n'a pas où habiter, elle n'a pas d'argent, elle souffre, elle a toujours faim. Maman, allons-y en justice. Est-ce que je suis répréhensible pour ça devant la loi gabonaise, même devant la loi américaine? On a déjà enfermé quelqu'un parce que il demande l'argent ou parce qu'il n'a pas où habiter. Vous savez les secrets que vous partagez ensemble. Et je refuse que quelqu'un ose utiliser mon énergie pour ce problème. Je ne tomberai pas dans votre piège. Je vais vous appeler Adjatis. Tu es où? La dernière fois, j'ai parlé de toi ici, sur mon mur. Tu m'as même interpellé pour me dire que non. Vraiment, Tata Huguette, c'est pas moi. Moi, je ne savais même pas que tu avais la possibilité donc de me lire. Parce que souvent, je viens là-bas t'allumer sur ton mur, tu ne me réponds même pas. Mais tu as cherché à rentrer en contact avec moi. Pour me dire que ce n'était pas toi. Que c'était un compte fictif qui publiait ces insanités et ces élucubrations-là. Mais Adjatis, qu'est-ce qui se passe? Fais un live. Le compte par lequel tu m'as appelé, si tu es piraté, prends un autre compte. Tu es administrateur d'Info Kingele, non? Demande à tes autres collaborateurs. Tu fais le live, tu dénonces. Messire, un moment, a voulu rejoindre un peu le parti de Newman, mais comme lui-même, il est dans les histoires bizarres, voici comment est-ce qu'il a laissé la patate chaude dans les mains, de Yannick Domba et de Claire. Il s'est retiré parce qu'il a reçu un coup d'appel du charbonnage. Voici des gens aujourd'hui, lorsque on essaie de mettre en exergue leur propre turpitude, vous savez l'argument qu'ils emploient. Quand en fait les évidences sont devant eux, ils ne savent même plus comment est-ce qu'ils peuvent renchérir pour pouvoir sauver les dégâts. Ou bien les fautes là sont tellement flagrantes. Ils utilisent l'adjectif selon lequel on est jaloux. Le verbe est jalousie. Eux, c'est comme ça. C'est-à-dire, dès qu'ils sont maintenant face aux évidences, tu essaies de vouloir parler, et puis les évidences sont là, ils n'ont plus aucun argument pour enchérir. S'ils ne rentrent pas dans les caniveaux pour commencer à t'insulter sous les pagnes, ils insinuent que tu es jaloux. Tu leur fais la jalousie. Un récidiviste, c'est-à-dire qu'on ne parle même pas pour quelqu'un qui commence, non. Méré est un récidiviste et je pèse mes mots. Voici comment une horde de personnes est en train de le couvrir dans l'opposition. On veut même qu'il soit toujours accompagné de Ping, pour qu'il soit à côté de Ping pour prendre le pouvoir avec Ping. On veut même lui donner cette chance. Puisqu'aujourd'hui, il est dans
dans une posture de conquérir le pouvoir. On veut même lui donner l'opportunité de reconstruire, d'aller gouverner avec l'homme le plus puissant. Parce que quand tu es à la tête d'un État, tu es l'homme le plus puissant de l'État. Nous sommes tous des hypocrites. Si Sans Tabou organise le direct, c'est pourquoi je dis que l'enfant de Malékou était la dernière personne. Son père est mêlé par les histoires de crimes rituels. Jonas, le Paul Malékou, l'ancien juge, le père de la musaraigne de Marceau, est concerné par l'histoire de crimes rituels. Mais il n'a jamais eu à répondre de ça parce que c'était un grand juge. Des gens qui se sont couverts par le système. C'est pourquoi je vous ai dit que combattre le système et combattre l'individu, c'est deux choses différentes. Vous ne combattez pas le système PDG parce que vous aimez, vous adorez le système. Le système vous protège. Le système a été engendré, c'est l'œuvre collective de votre énergie et de vos pensées. Mais vous voulez tout simplement déshabiller Jacques pour habiller Paul. Quand on parle du cas de Méré, je ne vois pas en quoi les chambriers seront exemptés là-dedans. Puisque je vous ai dit qu'à un moment donné, Méré, s'il se sent acculé, il va partir avec des personnes. C'est un avocat qui a eu accès à des dossiers extrêmement sensibles. Pour des cas avérés, les preuves sont là, des photos, des témoignages et tout. Et bien, si vous essayez de vous mettre face à lui, et bien, il va vous noyer. C'est comme ça comment il a toujours marché avec vous. Il vous a tous fait chanter autant que vous êtes. Monsieur Raondi Chambrier fut quand même ancien président de la Chambre des parlementaires gabonais. Ce n'est pas des moindres. Il a la carte numéro 2 en tant que président du parti ou vice-président du parti au pouvoir. Mais pourquoi, lorsqu'il était tout puissant, que Méré a agi de la sorte, que ce soit dans sa famille ou dans les autres grandes familles, ils n'ont jamais pu mettre la main sur lui? C'est parce que Méré vous connaît. Méré, lui, est un petit pervers. Lui, c'est ça son défaut, son mignon péché. Il adore les petites femmes, les petites filles. Mais vous êtes concerné également par des crimes de sang. Et que si vous emmerdez Méré a sans doute tout balancé dans ses clés USB avant de partir. Donc, il a des fichiers sur vous. Quand Sans Tabou va s'asseoir pour parler, on va dire que non, c'est les anti-Ping, c'est la haine vis-à-vis de Ping qu'ils ont fait. Nous, on a parlé de Nduna ici. On a parlé de Nduna. Pourquoi à ce moment, on n'a pas dit que tout le monde a parlé de Nduna? Même Sans Tabou, on a tous parlé de Nduna. Et on ne parle pas que de Nduna, on a parlé d'autres personnes. Tu vois ce que je veux dire? Un instant. Allô? Je suis en direct, oh, je te rappelle. Donc, my friend, je ne serai pas celle sur qui, comme vous avez déjà décidé de prendre mon nom et de marcher ça dans tous les sens, vous voulez avoir une bonne réputation. Mais je vous dis que rien dans ce monde n'a de la valeur que les valeurs morales et les principes. Si aujourd'hui vous êtes capable de troquer les véritables valeurs morales au nom des copinages entre copains et coquins, je suis plus digne même que vous. Vous êtes des lâches et j'interdis à quiconque de venir un jour mal dans mon inbox pour me parler de mes histoires, des règlements de compte ici parce que vous m'avez voué et livré à la vindicte populaire sur la base de on a dit que. J'ai fait l'objet de toutes sortes de préjudices ici sur la toile. Tout ce qui vous manque maintenant, c'est m'ôter la vie. Présomption d'innocence. Présomption d'innocence. Présomption d'innocence. Plus de 10 000 personnes connectées pour parler du docteur Guy-Patrick Obiang, soi-disant déclaré amant de Sylvia. Les gens étaient heureux.
Non. Pourquoi il n'y a pas la présomption d'innocence? On a les preuves. Il y a les preuves vraiment qui lient. Oui, il y a des photos, mais tout le monde se prend en photo. Je peux, moi, aujourd'hui, me prendre en photo avec Barack Obama. Cela insinuerait que j'ai une relation intime avec Barack Obama. Hein? Dis donc. Il faut faire attention. Moi, je vous regarde avec vos conneries, les histoires de Facebook. Et j'ai vu que même les gens de ma plateforme ne sont pas mieux. Vous êtes pareils. Pacheli doit dire merci plus que jamais à toutes ces personnes qui ont parlé le problème de Wally. À un moment, même les petites filles, les filles à Biagé ont voulu nous dérouter, vouloir faire passer Wally pour une prostituée. J'ai dit que non. Prostituée ou pas, que Wally ait été consentante. La règle de droit dit que elle n'était pas en âge de jouir de la consentance. Comment on appelle ça? De la consentance de la majorité sexuelle. C'est tout. On fait appliquer le droit. Toutes les spéculations que les gens font, non. Wally aussi, c'est une fille légère. C'est la même chose. Et Dieu merci que je ne suis pas une personne comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, quand je suis... Ah, Seigneur, j'aurais dû être juge. J'aurais dû être juge. Je ne fais qu'appliquer le droit, la règle de droit. Toute personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité sexuelle, ayant des rapports avec un individu en âge de la majorité sexuelle est une victime. C'est tout. Que ce soit même la petite fille qui t'a fait des avances, tu es âgé, tu t'abstiens, tu fuis. Tu la files même, tu peux te plaindre aux yeux de la loi pour te protéger. Mais je ne comprends pas, cette jeune dame-là, ou ce petit garçon me harcèle. Tu te protèges. Là, tout le monde veut attendre que non. Tata Huguette ouvre sa bouche pour venir parler. Arenino, quand vous avez menti. Merci beaucoup, Kémy et Likia. L'âge légal du consentement. L'âge de la majorité sexuelle. Du consentement de la majorité sexuelle. Vous êtes dangereux. Et des juges comme moi, nous sommes des juges qui, souvent, la plupart du temps, on nous envoie. C'est-à-dire quand les autres magistrats se rendent compte que non, celle-là, elle n'est pas flexible. Ce n'est pas quelqu'un qu'on arrive à corrompre facilement. Il y a un conglomérat qui se forge et on t'affecte même dans une ville bizarre. On te sort du système parce qu'on voit que tu es anticonformiste. Le système judiciaire est le système le plus corrompu au Gabon. Et c'est à cause de ça que des prédateurs sexuels, le Strauss-Kahn du barreau gabonais, ont pu se muter comme le coronavirus. Quelqu'un qui a des dossiers et des dossiers en attente dans sa propre administration de fonction a pu passer la police des frontières gabonaises pour aller en France. Hey! Gabon, pitié, comme dit mauvaise haleine. Il part faire les marches au Trocadéro, accompagné d'une autre délinquante. L'autre qui avait l'obligation de quitter le territoire français. Voilà une personne qui a été carrément reléguée au rang d'indésirable. Dans tout un pays, on te sort, on dit que non, repars chez toi. Ils prennent les micros, ils disent qu'ils font la caravane des droits de l'homme. Ils parlent des meurtres du QG. Regardez-moi les choses. Donc toi, ceux à qui on doit rendre justice, c'est ceux qu'Ali Bongo sont allés tuer le 30 août ou le 1er septembre dans le QG de Ping. Toi, tes victimes que tu as tué leur innocence là.
que tu as tué psychologiquement en leur arrachant leur virginité, que tu as molesté en racontant sur eux. C'est-à-dire tu finis de molester les enfants, tu tues leur réputation, tu assassines leur réputation, leur opinion pour que ces enfants ne soient pas crédibles au cas où ces personnes vont te trahir chez leurs parents. Non, ceux qui doivent avoir gain de cause, c'est ce que Ali Bongo a tué dans le QG de Ping. Mais pour vous-même, là, que tout votre petit cercle qui gravitait autour de la nouvelle république, les victimes, là, elles, non, leurs victimes, leur préjudice est péjoratif, quoi. C'est pas la même chose, n'est-ce pas? Celle que Ndouna violait, abusait, distribuait la maladie, là. Celle-là, non, le préjudice est trop grave. C'est pas la même chose, n'est-ce pas? Le défunt Alexis avait une manière de les violer. Toi, tu avais une différente manière de les violer. Jusqu'à ça dit qu'on le prend, on l'envoie même à la CPI. Qui pouvait prendre la plainte de la CPI quand Ben Saouda appelle le ministère des Affaires publiques de la justice pour savoir ce qui se passe? On lui a seulement envoyé le fichier pour dire que l'avocat qui était accompagné de Moukani Ouangou et consort, voilà. Voilà son dossier ici. Quand Ben Saouda a vu cela, il a dit que oh. Donc lui là, il n'est même pas quoi aller répondre déjà pour ces crimes sexuels là-bas. C'est pour les crimes humains qui viennent et les crimes de sang qui viennent ici. Aucune juridiction sérieuse ne peut vous prendre en compte. Vous êtes dans le déni. Vous êtes dangereux même pour le devenir du Gabon. Les gens se posent la question, quelle est ma réelle motivation aujourd'hui? Quel est mon réel combat? Vous savez, c'est quoi mon combat? Je veux extirper tous ceux qui ont... C'est-à-dire que c'est avéré qu'ils ont fait du mal aux Gabonais. Que les pédégistes le fassent chez eux là-bas, il n'y a pas de problème. C'est leur parti. Ils font ce qu'ils veulent de leur parti. Mais dans l'opposition, moi, la fille de Josiane, je vous dis ça. Écrivez ça aujourd'hui. Je ne marcherai sur la coupe de personne. Vous avez compris ce que je vous dis? Vous ne m'influencez pas. Vous ne m'influencerez pas. Vous ne me faites pas peur. Je n'ai pas peur de vous. Parce que vous êtes Pambala. Comme dit Nicole Amogo. Oubaïbewe. Ouamere Pambala. Je vous vois clair. Vous êtes Pambala devant moi. C'est pourquoi je vous tiens tête depuis toutes ces années. Vous n'êtes pas des gens crédibles. Entre les criminels financiers, les criminels rituels, les criminels des mœurs et tout, vous êtes tous confondus là-bas. Les criminels administratifs, les gens qui mentent sur leur parcours estudiantine, sur leur diplôme et tout. Vous tous, je vous vois clair. Abus sexuel sur mineur avec circonstances aggravantes des faits émanant de l'inceste. Hey! Shame on you, criant sur vous. Elle est où? Le travelot fille ici là, qui dit que j'attends que Tata Huguette me prononce. Avocat défenseur à la cour de Méré. Elle est où, le travelot? La trappeuse de sac de mes parents, là. Elle est où, le travelot? Tu ne parles pas? Non, tu ne viens pas parler, hein? Elle est dans le bac-bac. Jusqu'à dire que Monsieur Méré, c'est un homme intègre. Yeah. Mais on vous a dit que Ndouna n'avait que des défauts. Vous n'avez pas vu comment les gens de Kabara ont pleuré Ndouna? Ndouna était un chef d'entreprise dans les BTP. Vous avez vu comment Ndouna est en train de développer Kabara? La générosité de Ndouna était sans précédent. C'est pourquoi vous avez vu les Altovéens le pleurer. Et je plains parce qu'aujourd'hui, l'irrationnel l'a emporté sur la raison. C'est-à-dire, ils ont fermé les yeux sur les crimes et ils ne lui ont pas rendu service parce que, en tolérant ces phrases qu'aujourd'hui, eh bien, ça a fini par le conduire à la mort. Les gens
vous fermez les yeux sur les exactions de feu Alexis Ndouna parce que bon, il voyait, non, il arrange Kabaga, c'est comme ça comment les choses étaient réglées. Quand Ndouna s'en prenait aux gens du Haut-Ogooué, les familles, il y avait le lobby que vous voulez faire aujourd'hui. Nous, ça s'est fait dans le cas de Ndouna. Mais si on n'avait pas refusé de dire qu'on n'arrange pas l'amiable, qu'on amène l'affaire là sur Facebook, peut-être qu'aujourd'hui, il sera encore parmi nous en train de s'en prendre aux enfants d'autrui. Je ne vais pas rester longtemps. Vraiment, je suis très déçue. Je suis vraiment déçue de la posture de certaines personnes face à cette histoire-là. Si vous pensez que moi, Dana, vous allez m'emmener dans ce truc-là, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Vous n'allez pas m'entraîner avec vous. Si c'est pour faire des amitiés, pour avoir votre, comment vais-je dire, votre approbation hein, et votre considération, pour m'associer à vous pour couvrir ce genre de choses, je ne suis pas dedans. Mieux, je reste une place. D'abord, de toutes les façons, je suis déjà habituée. Je suis enfant unique. Donc, ça ne me dérange pas de rester seule. Voilà quelqu'un qui a fait des lives pour me persécuter, moi, et Gobam, insinuant que je fais le yo-yo. Je suis payée par le pouvoir, qui n'a pas de dents, qui est assis au bord de la piscine de Ping depuis 2015, qui aujourd'hui insinue que non, vraiment les gens sont jaloux de Méré, ou pour alibi, pour se couvrir, parce qu'il fait des fuites en avant. Il insinue que tant que RFI ne parle pas du cas de Maître Méré, lui ne parlera pas de ça. Regardez, regardez les soi-disant hommes politiques que le Gabon, que le Gabon regorge aujourd'hui. Regardez, vous-même analysez le genre de mentalité et des propos de ces personnes-là. On légalise la pédophilie en douce au Gabon. On veut faire de cela un sujet tabou. Les femmes ne se lèvent pas. Madame Don, toujours, éternelle absente. Elle n'est jamais là. Elle vient toujours profiter du travail des autres. Elle ne parle pas. Non, 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 ça ne l'intéresse pas. Le cas de Méré, ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de ça. On dit que ce sera... On est jalouse d'elle. On est jaloux qu'elle parle quel problème, à part de sortir 500, la liste de 500 morts qu'elle n'a jamais pu prouver. Merde, non. Ça, c'est de la racaille, ça. Ouh! On est dans les cacas. Dans les cacas. Dans les cacas. Non, 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 non. Ça, cette classe de politiciens fait peur. Vous êtes plus dangereux que la génération d'Emba Abesolo. Seigneur, on est capable de fermer les yeux, la bouche, parce que on a des accointances coquines et coquins avec certaines personnes au nom du changement. Et vous bradez les droits humains pour le suffrage politique? Merde! Vous bradez l'avenir d'un pays. Mais est-ce que vous êtes conscient des stigmates que ces personnes portent en eux? Le déséquilibre que ces personnes ont. Parce que ces personnes, en ayant été victimes de ce genre de préjudice, portent en elles le stigmate. Et c'est des mères, c'est des pères, c'est des frères, c'est des sœurs qui parfois voient leur avenir hypothéqué. Parce qu'ils ont tellement gardé ça en eux. Et ces personnes se retrouvent aujourd'hui comme des comment vais-je dire, des useless, des personnes, des fois vous les condamnez, oh telle personne ne fait rien dans sa vie, vraiment on ne sait pas, mais vous ne savez pas les blessures que la personne a en elle, qui font en sorte qu'aujourd'hui, elle soit seulement, comment vais-je dire, elle soit dirigée par les émotions enfouies en elle. Parce que j'ai remarqué que les problèmes de santé mentale sont très tabous dans le milieu africain. Ce n'est pas un argument légitime dans la société active africaine. Voilà quelqu'un qui vient me parler des gens qui ne sont morts,
dans la crise post-électorale. Je parle de François Bian, je parle de Méré. Méré dit qu'il défend les droits des gens qui sont morts pendant la crise post-électorale. Mais les gens qu'il a tués sciemment leur virginité, en leur arrachant leur virginité, ceux-là aussi ne doivent pas avoir gain de cause. Donc, parce qu'il y a eu les morts de la crise post-électorale, qu'on ne doit pas parler du case de Méré. Tu parles de Méré quand? Ceux-là sont déjà morts. Et on dénonce ici, tout le monde ici, on dénonce, on condamne le pouvoir d'Ali Bongo, que c'est un pouvoir du sang. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que vous, au pouvoir, malgré qu'Ali a pris les armes tirées dans votre QG, vous auriez réussi l'exploit qu'Ali a fait aujourd'hui en faisant en sorte que nous puissions regretter le temps d'Omar Bongo. Vous, au pouvoir, vous, toi, François Obiang, Makamemba, Ping, Rebouka et toute la clique qui gravitait autour de lui, Méré y compris, et toute la bouillabaisse que vous êtes sur les réseaux sociaux et dans vos partis politiques. Vous, au pouvoir, vous auriez fait en sorte que une horde de Gabonais regrette le PDG et même Ali Bongo. Je dis ça. Parce que Ali Bongo a pris les armes tirées dans le QG de Pink. Méré, vous ne parlez pas des crimes de Méré? Comment vous pointez les fautes d'un village avec le doigt sale? On incrimine les fautes de quelqu'un avec le doigt sale. La vérité, c'est que vous êtes des pédégistes. Seulement que vous avez déjà enlevé les cartes de militants. Vous avez déchiré les cartes de militants, mais dans l'âme, vous êtes resté avec la mentalité pédégiste. Parce que c'est dans le PDG qu'on se comporte comme ça. Oui, oui. Ali a tiré sur le QG de Ping. Il est protégé par le système. Au pouvoir qui contrôle l'appareil de l'État, étatique de l'État. Vous êtes des pédégistes. Déchus. Eux, c'est les pédégistes de la journée. Vous êtes une copie pâle du PDG. Parce que beaucoup, aujourd'hui, qui constituaient le corps de l'opposition, vous revenez du PDG. Du moins, nous revenons du PDG. Sauf que moi, je me suis affranchi de ces méthodes. Je dis que, moi, je suis déjà parti du PDG. Je ne fais plus allégeance à personne. Je ne peux pas être sous votre coupe. Je refuse. C'est pourquoi il y a la bagarre entre vous et moi. Donc, c'est le crime d'Ali Bongo qui est plus dangereux que le crime de... Mais dis donc, Méré fait partie des ministres d'Omar Bongo. Il s'est couvert dans le système comment? Parce que c'était un gars du système, c'est tout. Il est du Haut-Ogoué, il a épousé une Bongo, il s'est protégé comment? Qui protégeait Méré? Les avocats au barreau du Gabon sont où? Les collègues de Méré, ils sont où? Pourquoi ils ne parlent pas de ça? C'est comme ça ils font l'autodérision. On parle d'un fait, ici, qui émane de la compétence des préjudices des mœurs. Il me dit que non. Donc, tu veux dire qu'on n'a pas tiré sur les gens au QG. J'ai dit que Laurence Don ment sur le nombre de personnes. Je n'ai pas dit qu'elle ment qu'on a tué les gens. Non, je réitère bien. Madame Laurence Don a menti sur le nombre de personnes qui ont été tuées pendant la crise post-électorale. Voilà. Elle a fait dans l'exagération. C'est ce que Tata Huguette a dit. Mais je sais que en Charbonnavis, vous ne comprenez pas comme ça. En Charbonnavis, vous comprenez que Tata Huguette a dit que personne n'a été tuée. Je sais, parce que je ne suis pas charbonnavienne. Donc, je ne parle pas le même langage que vous. Donc, dans ce que je dis et l'interprétation de la Charbonnavie, du langage charbonnavien et charbonique, il y a un grand fossé. Donc, voilà, je ne sais pas, je ne suis pas charbonnavienne et je ne suis pas née en Charbonnavie. Je m'excuse beaucoup. Moi, je parle de français. Vous avez compris ce que je dis? Quelqu'un me pose la question, c'est une affaire criminelle ou politique? Mais c'est une affaire criminelle qui a un impact sur une affaire politique. Strauss-Kahn s'est retrouvé être empêché de continuer sa carrière politique. Pourquoi? Mais parce qu'il avait un problème de mœurs ici. Mais je suis désolée.
automatiquement, la carrière de Strauss-Kahn s'est arrêtée parce qu'il a été appréhendé dans ce genre de circonstances, dans une affaire de mœurs le concernant. Il a même perdu la tête administrative du FMI, du Fonds monétaire international. La Charbonnavis, c'est l'état médiatique Facebook de la pingalerie. C'est où pingue président Charbonnavis, Larry Lou. Donc, Strauss-Kahn a défrayé la chronique et ça a eu un impact sur sa vie politique et administrative. Donc, on va parler de ça. On dit que Nafissatou Diallo, âgé de 15 ans, lors des faits, a porté plainte au porte-parole de la Charbonnavis, résilié en France. On n'attend pas le résultat des enquêtes, Faranzoni. Jamais. Quand c'était Ndouna, ils n'ont pas attendu on n'a pas tous attendu le résultat de l'enquête. L'enquête aura lieu sur Facebook. Quand on fait les enquêtes pour indexer les autres pédophiles qui sont dans le régime, on n'attend pas le résultat de l'enquête. Quelle enquête qui a déjà abouti? Pourquoi quand ça concerne les gars de l'opposition, on va attendre l'enquête? On n'attendra pas. On parlera de ça. C'est tout. Parce que si on décide d'attendre les résultats de l'enquête, ça veut dire que le balcon ferme. Jonas Moulinda ferme le balcon. Tout le monde, on revient à la normale. Le moindre problème qui va concerner les mêmes faits par rapport à d'autres personnes devront également bénéficier du même argument. Vous avez compris? S'il faut attendre le résultat de l'enquête concernant le cas Méré, eh bien les autres aussi devront maintenant désormais attendre le résultat de l'enquête. Ce qui fait que le balcon doit absolument fermer ses portes. Parce que je me souviens que l'objectif du balcon sur Facebook, c'est de dénoncer les pervers de la République. Il dit qu'il ne connaît pas l'histoire de Maître Méré. François Obiang, tu ne connais pas l'histoire de Maître Méré, non? Ah, ok. Tu as raison. Nous aussi, on ne connaît pas l'histoire que Ping est président. Ping est président où? Non, je vais les attendre ici. Je vous dis que même Jonas, on sera en clash. S'il y a un scandale concernant un PDGiste ou un proche du pouvoir, dans des histoires des mêmes faits, que je vois quelqu'un clasher, je rentre en bagarre avec la personne. That's the point, period. Non, c'est même pas à débattre. Parce que cette mauvaise foi-là, je suis fatiguée, I'm done, I'm so tired. Je suis fatiguée de ça. C'est comme ça comment ils ont commencé. Quand c'est le début, oh non, il faut la plainte. La plainte est sortie, maintenant ils disent qu'on doit attendre l'enquête. Regardez comment ça progresse au niveau de la Charbonnavis et des fans de la piscine, des charbonnages. C'est comme ça en Charbonnavis là-bas. Comme c'est le cas des mairies, on dit qu'on doit attendre, le résultat de l'enquête. Pourquoi quand c'était le cas de Ndouna ici, sans enquête, on a tous condamné? Dont les fans aujourd'hui qui défendent mairie. Oui, je peux vous sortir les short screens des proches de Ping, dont le sang dans les dentelles de la piscine Judas, qui en avait fait une affaire primordiale. Les lives sur ça, c'est les posts que vous vouliez lire à cette époque, mais François Obiang dit qu'il n'a pas vu. Mais pourquoi est-ce que quand c'était Ndouna, il avait vu? Il avait fait comment pour voir à François Obiang? Tu avais fait comment pour voir pour Ndouna? Est-ce que pour Ndouna, c'était déjà en justice? Quand l'affaire là est sortie, est-ce qu'il y avait eu le rendu de justice? Pourquoi on en parle ici? Tu avais fait comment pour voir l'affaire de Ndouna et puis pour Méré, tu ne vois pas. Tu n'entends même pas. Cette histoire me fait penser effectivement, Tony Vallès, à l'histoire de Jacques Lang ou Roman Polanski, qui aujourd'hui n'ont jamais eu à répondre de quoi que ce soit parce qu'ils sont protégés par le lobby d'État français et le lobby juif. La République des Intouchables.
les Gabonais, ça fait 50 ans qu'on est dans ça. Il y a des Gabonais aussi qui ne veulent plus aussi adhérer à ce genre de république. On n'avait même pas porté plainte pour Nduna. François Obiang et Mekamemba avaient déjà vu, jusqu'à ils ont parlé de ça. Mais pour Maître Méré, ils disent que non. Je ne suis pas parenté, frère des gens qui sont pédophiles. Alexis Nduna, écoute, les gens de Méré, quelqu'un dit au début, on prend d'abord la part de son frère jusqu'à ce que le contraire soit prouvé. Vous entendez comment les Gabonais fonctionnent, non? Vous entendez les fans de la Chabonavi. Eux, leurs frères, ils doivent prendre la part. Je vous ai dit quoi? Que j'ai été... I'm so stupid. Quand je suis venu m'en prendre aux gens du Haut-Togo et de Lolo, je devais tout simplement faire comme eux. Je dois prendre la part de Patience Dabani, d'Acélé et de tout le monde. Acélé est un pédophile reconnu devant l'Éternel. Dieu qui ignore la pédophilie d'Acélé. C'est comme si aujourd'hui, il y a une plainte contre le général Acélé et moi, je vais dire que, oh non, vraiment, je vais d'abord attendre parce que c'est mon grand-père. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Je te rappelle, je suis occupée. C'est ça, c'est le Gabon là qui veut... Mais il dit tout simplement la vérité, c'est ce qui est en train de se passer. Beaucoup prennent la part parce qu'ils sont contre Ali. C'est la haine contre le régime, du moins contre la personne d'Ali Bongo, qui leur fait prendre la part de Méré. C'est tout. Il dit que les faits de Nduna étaient flagrants. Les faits de Nduna étaient flagrants. Comment? Madame Sidonie Oué, en tant que grand procureur de la République gabonaise, qui a géré le tribunal de première instance de Libreville, Madame Sidonie Oué, on vous a vu vous lever contre ma nièce Wali et contre Alexis pour le cas de ma nièce Wali. Vous savez pourquoi je n'ai pas... peut-être que la famille ne vous a pas dit, hein? J'ai dit ça à tous mes parents, là, les Bizangomo. J'ai dit que ta publication, je ne mets pas ça sur mon mur. Tu es un juge unique. Parce que quand tu étais à la présence du tribunal de Libreville, tu emmerdais les gens. Tu n'es pas sincère. J'ai même vu ça comme une opportunité. Tu as fait l'opportunisme que, ok, comme c'est une grande famille du Haut-Togo, je vais quand même aller les coller là-bas. Peut-être qu'Ali va encore bien, va se souvenir de moi. Je n'ai jamais partagé ton post sur mon mur. Pourquoi? Parce que je sais que ce que tu as fait quand tu étais président de procureur de la République, c'est ce que tu as fait aussi pour le cas de Méré. Madame Sidonie Oué, en tant que procureur, ancien procureur de la République gabonaise, du tribunal de Libreville, tu veux dire que tu n'es pas au courant des cases de Méré? Hein? Tu es où? Oui, non, Benny dit que les faits de Nduna étaient flagrants, mais pour Méré, ce n'est pas flagrant, il n'y a pas les preuves. Vous savez, je connais tout le petit jeu que vous êtes en train de jouer. Tout le petit jeu que vous jouez, que vous aimez lyncher les gens de Haut-Togo. Je ne prends pas la part de mes parents parce qu'eux aussi, ils ont tort. Ils ont confisqué le pouvoir. Ça fait plus de 50 ans. Mais votre truc que vous faites anti-altovéen là, je vois ça clair. Sidonie Oué, elle est là. Elle est ancienne procureure. Allez demander à Madame Sidonie Oué si pendant l'exercice de ses fonctions, puisque je présume qu'elle est toujours en fonction, si elle n'a pas déjà eu vent du cas de Méré, son association est où? On veut voir Madame Oué au bitume, battre le bitume pour ça. On ne peut pas être Wali et ne pas être les nièces de Méré et les autres victimes de Méré tapées dans l'ombre qui sont en train d'observer la trajectoire de cette histoire. Sortez, venez parler. Wali a fait le même témoignage que les nièces de Méré. C'est pas la promulgation des aveux de la petite là, comment elle s'appelait? L'autre petite là, pas haut de l'autre. Celle qu'elles avaient maintenant accusée que c'est elle qui a emmené Wali, que celle qui est l'instigatrice de tout là. C'est pas les mêmes audios, c'est le même procédé. De la manière dont les nièces de Méré ont procédé, c'est la même manière dont
l'affaire Wali aussi s'est déroulée. En tout cas, je vous attends au pied du mur. Je ne fais exception de personne, même mon frère Danger. Je ne sais pas pourquoi il dit qu'il y a l'entrepreneuriat. Il ne parle pas du cas de Méré. Christian, tu as peur du lobby mienné? Il faut parler de Maître Méré. C'est de ça dont il est question. C'est ça, Pharaon Nzoni, qu'on ne livre pas notre frère. Je connais. Quand je parle de ça ici, ils vont dire que je fais le tribalisme. Je sais qu'aujourd'hui, le lobby mienné, mais Danger ne peut pas parler de Méré. Il ne peut pas lui-même y connaître. Il ne peut pas. C'est moi qui suis stupide de venir parler de tous les boss du Haut-Ogooué. N'est-ce pas? Quand je parle de la maman, on est content. Je parle de Malika, on est très content. C'est ça, n'est-ce pas? Je dois même venir m'associer à vous pour insulter tous mes parents du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Lolo, n'est-ce pas? Je dois même m'associer puisque les fans aussi sont dans la liste, ceux-là les mal aimés du Gabon. Là, on est content si c'était un fan ou si c'était René de Mezo. La toile allait prendre feu. Ou bien Annie Léa Meyé. Je connais comment ça fonctionne dans le système ici. C'est verrouillé ce truc-là. N'est-ce pas? L'acharnement qu'il y a eu quand Annie Léa Meyé a quitté la Pingale, non, c'était grave. C'est comme s'il y avait eu mort d'homme. Elle a seulement laissé le cadavre là-bas. N'est-ce pas? Mais bizarrement, toutes les personnes qui se sont ruées à lyncher cette femme ou René de Mezo, ou toutes les personnes de l'ethnie Fan qui ont quitté Ping. Beaucoup de gens ont quitté Ping, hein, mais dès qu'un Fan quitte Ping, on vient déjà compter. Oh, toujours ceux-là, des traîtres. Mais je sais, c'est la vérité. C'est la vérité, moi je ne mens pas. Le Fan est au Banga, mais ce qui fatigue l'homme Fan, c'est l'argent. Dès que tu as mis l'argent devant un Fan, c'est fini. Le Bangam disparaît. Il va d'abord livrer son frère. Moi, vous ne m'aimez pas parce que je vous dis les choses crues. J'ai dit à Annie Léa que on t'a bouffé comme vous avez bouffé dans Sima. Quand j'ai fait l'investigation de savoir pourquoi il était haï dans le milieu Fan, je me suis rendu compte qu'en fait, on lui reproche de ne pas avoir aidé les Fan quand il gérait les affaires. Et j'ai eu une discussion un jour avec lui. Je lui ai posé la question que, oh, monsieur le Premier ministre, les Fan se plaignent, ils disent que tu es avare, tu ne les aides pas. Et il m'avait dit que je connais l'homme Fan. Tu peux lui donner tout, mais le jour que l'homme Fan voit l'argent, il perd la raison. J'ai préféré m'enterrer des bilopes parce que j'avais vu que les bilopes, c'est-à-dire les Fan qui ne sont pas du Nord comme nous, ont cette loyauté-là. Vous pouvez parler de tout ce que vous pouvez parler. Nous les sudis, je vous dis ça. C'est pourquoi je ris dans tout ce qui se passe là. Je ris. Tu peux parler des bilopes comme surtout chez nous dans le sud-est là-bas. Quand on a déjà dit qu'on vote tel, on vote tel. That's the point, period. Tu vas monter ou tu vas descendre, c'est déjà notre choix. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le lobby ethnique. Mono-ethnique, c'est ahurissant quand même. On ne peut pas se grouiller à venir insulter par un altorovien et se taire parce que ton frère mien est dans l'affaire. My friend, je veux dire votre vrai nom. Peut-être que je ne serai plus là comme mon frère Rafat. Il parlait beaucoup, on ne vit pas longtemps les gens comme nous. Mais je souhaite juste que Dieu me prolonge pour que je voie. Parce que j'ai tellement coulé des larmes pour toute cette injustice dont j'ai fait l'objet. Vous m'avez haï parce que j'étais du Haut-Ogooué. C'est avec la réflexion que j'ai compris que... en fait, les gens là, non, je peux manger, boire avec eux. Ils ne vont jamais me considérer parce que je suis une fille de là-bas. Vous êtes seulement servi de moi parce que j'amoindrissais le clan au pouvoir, puisque je suis une fille de là-bas.
C'est comme ça que vous m'avez porté. Oh, Tata Huguette était au top. Maintenant, elle est tombée. Je ne suis pas tombée. Maintenant, je vous connais. Je vous vois clair. Même les balcons de mon frère Jonas. Je sais que les 3/4 des balcons qui sont organisés, c'est pour s'en prendre au Téké. Les extrémistes Téké. On veut créer le truc anti. Moi, je m'en fous. De toutes les façons, ceux qui sont là-bas aussi, c'est les Téké de l'économie, n'aident pas les gens. Donc, même si vous les insultez, ce n'est pas mon problème. Ils n'ont qu'à partir. Ils ont pris l'argent du Gabon, ils ont donné ça dans les mains des Nigérians et puis des Béninois, avec les Maliens, les Seydou Kane et tout. Je m'en fous. Mais je sais tout ce qui s'est fait dans ce milieu. Vous me voyez, je parle, je regarde seulement. Et j'ai vu que les gens ont toujours tendance à croire qu'ils peuvent me doubler. Vous savez, même dans mes amitiés, il faut faire très attention avec moi. Des fois, je sais que tu me critiques, mais je ris avec toi parce que je suis une nomarienne, je vous ai dit ça. Il faut faire très attention à moi. J'ai été très omnibulée par le personnage de Mabongo. C'est quelqu'un que j'ai admiré. Et j'ai cherché à le comprendre. Je questionnais toujours ses enfants. Parce que pour moi, j'ai admiré le fait qu'il puisse conserver le pouvoir jusqu'à sa mort. Le monsieur là nous maîtrisait. Et c'est comme ça que mon Bongo a contrôlé le pays. Bongo savait même qu'il y avait les gens qui le critiquaient là. Mais il faut garder près de lui. Parce qu'il dit qu'il fallait garder. Il faut toujours garder son ennemi proche de lui. Des fois, je sais que tu me critiques. Mais je ris avec toi. C'est le jour que tu viens mal. Que tu vas voir que je vais saouler avec toi. Toi-même, tu vas te dire que elle aime les problèmes. Pourquoi? Je sais, c'est un cumul parce que je prends, j'absorbe. Le jour que je chie avec toi, merde, toi-même, tu dis que oui. Mais ça, c'est une folle. Parce que je sais déjà comment tu es. Ils disent que je suis tombée parce qu'ils ont vu que, merde, quand je suis sortie de là, je dis que, mais pourquoi les autres, quand c'est arrivé à leur tour, même mes propres soeurs ici, vous voyez, les nièces de maison, j'ai pris l'intelligence chez les nièces de maison. Quand c'était arrivé à leur oncle, ils ont dit que, hey, vous ne parlez pas mal de tonton, hein. C'est notre père, hein. C'est le frère de notre mère. Je dis que, oh. Mais moi, j'ai même fait quelle erreur. Donc, je marche avec les filles là. Ah, mais elle est formée là-dessus. Sandy l'a dit. Qu'on peut rire, on peut manger, buvons ensemble. Mais ne pensez même pas que vous allez vous tromper de venir critiquer de mes autres chez moi. C'est de là où j'avais pris l'intelligence. C'est pourquoi est-ce que j'ai dit que, donc comme maintenant chacun a son interdit là-bas, moi aussi je fais mon obangam avec les enfants d'Edith. Je suis moi déjà leur parente. Vous ne voyez pas que je soutiens le lobby de Denis ici. C'est là où j'ai pris l'intelligence. Les Marceaux, tout le monde, quand son père a appelé à la réconciliation, il a dit qu'il n'insulte pas son père. J'ai dit que, donc on fait la politique là, et les gens qu'on n'insulte pas, j'ai directement, et Dieu merci que je ne suis même pas allée dans l'extrême avec l'un Mombo. Je me suis promis que le prochain voyage que mon grand-père fera ici, j'irai le voir, on va causer des histoires de famille. Pourquoi pas un peu de politique, mais je prendrai du bon temps parce que je ne paie rien à insulter l'un. L'un était milliardaire. Ido avait la femme la plus puissante du Gabon. Celle qui détient la constitution dans sa main. La faiseuse de roi. I'm not stupid anymore. Vous pensez que c'est parce que je ne parle pas souvent avec vous? Non, on est dans le game, on joue. Vous avez vu, non? Je vous ai dit que cette histoire ressemble à des histoires d'un jeu vidéo. FIFA 2018, FIFA 2019, FIFA 2020. Et vous êtes l'équipe adverse. Je joue avec vous. Je ne peux au grand jamais refaire ce que j'ai fait. Plus jamais. Alain Mombo, plus jamais. Non, 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 non. L'argent que vous avez dit que j'ai mangé de Bouranto là, avant ma mort, il faut que je mange ça. Ce qui est sûr, c'est ça. Et si Omar Denis est candidat, je le soutiens, je vois qui va venir me dire que, méfiez-vous, hein. Je suis derrière Omar Denis jusqu'à le feu sort. Je veux qu'il soit même candidat.
Nous sommes les gens qui le poussons à se présenter en politique. Je soutiens mon autre fils. C'est l'orphelin que Bongo nous a laissé. Et je suis derrière les Mombo. Je dois aller voir mon grand-père. Plus question que quand il passe par ici, il m'évite parce qu'il m'avait fait le plaisir que... il m'avait fait le reproche que j'ai emmené mes amis l'agresser, lui et sa femme. Non, 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 non. Faisons la politique sur Facebook, hein. Mais à partir d'aujourd'hui, il faudrait que chacun connaisse ce qu'il va dire de l'autre. Parce que si j'entends quelqu'un dire que on a vu Dana avec Yann Koudje ou on a vu Dana avec Sosten Ngokila, je vous attends ici. Merde. Mon frère est quand même ambassadeur du Gabon au Canada. Je ne parle pas Ngokila, ça fait combien d'années à cause de ces conneries de politique? Vous vous foutez de moi que mon enfant au Gabon, avec ma mère Sosten, pouvait me donner le visa à ma mère pour venir au Canada. Vous savez les opportunités que moi j'ai ratées pour vous suivre aveuglement comme un cabri? En tout cas, voilà ce que j'avais à dire. J'attends le lobby mienné. Sortez venir parler de mairie. Je ne prends pas ça à cœur. Vous allez sortir. Bourantou a raison. C'est elle qui nous a montré la voie. Elle prend la part d'Ali. Elle garde le village comment elle l'avait laissé. Vous allez l'insulter comment elle est assise. Je dois seulement me conformer. Ça dit que c'est derrière l'affaire des mairies même que mes yeux s'ouvrent même bien pour dire que oh Adana, mieux hein, tu supportes toi les tiens. Vous voulez carrément venir vous assurer. Plus jamais. C'est pas. Si vous me voyez insulter quelqu'un de ma région, passez comme le taxi plein. Laissez, je fais le parti politique des gens de Pyongyang ici, même il y a les Altovéens qui me suivent ici. Laissez-nous, on va les insulter. Parce que quand ce sont vos parents, même écrire, vous n'écrivez pas. Je sais les miennes qui regardent actuellement le live par les NACO. Vous refusez d'écrire pour que vos parents ne voient même pas que vous êtes allé écrire dans le live où on parle des mairies. Vous continuez. Rambamchoni. Mes frères et sœurs, je vous laisse. J'ai des choses à faire. Vous avez vu comment est-ce que beaucoup de gens me... C'est qui? Moi... Non, pas toi, tonton Gigi. Pas toi. Je ne parle pas de toi, papa. Je parle de ceux qui font la sorcellerie. Donc, je sais. Mais j'ai compris comment est-ce que la politique tourne au Gabon. Donc, c'est pas la peine qu'une vieille femme de 66 ans s'asseye pour m'insulter. Parce que pour elle, elle pense que je suis anonymat. Elle n'a qu'à m'insulter comme elle veut. Le jour que Rebouka veut me connaître, c'est le jour qu'elle dit qu'elle va filmer ma mère pour mettre sur Facebook. Je vais lui montrer que le pouvoir a été pris en otage dans le Rotogoué. 50 ans de dictat. C'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Qu'elle mette la photo. Déjà, ma mère ressemble à ses sœurs. Hein? Qu'elle mette seulement la photo de ma mère sur Facebook. Ou mon enfant. C'est là elle saura. C'est pas là où il dit que c'est les gens du Rotogoué. Et Bourantou, elle va savoir que c'est mon grand-père qui baise Marie-Madeleine Bourantou. Elle ne sait pas que je lui fais le piège. Laissez-la courir. Si je ne suis pas la petite fille de Lin Mombo, si ce n'est pas Marie-Madeleine Bourantou qui est la garante des institutions du Gabon, qu'elle se trompe seulement. Quand elle saoule dans ses henken, c'est-à-dire que ce qui la tente là, les gens qui passent par elle pour lui dire
qu'elle va faire, c'est là elle saura que... Donc, la petite fille là, quand même, son grand... Je dis que vous l'insultez ici, oh, qu'il est gigolo. Mon grand-père était un gars ambitieux. C'est tout. Le propriétaire de la femme est déjà mort. Il est lui venu au pouvoir. Je serai dans les oreilles de l'un. Les béliers de ça. Le nouveau patron de la GR. Je vais vous montrer que Brice Oligui, je le connais. Personnellement. Il sait seulement de vous tromper. Je vous ai toujours dit non. Comprenez-vous à moi. Mais si ça traverse dans les histoires de ma mère et mon enfant, je ne répondrai plus de rien. Méfions-nous. Parce que je n'agresse pas vos familles au Gabon. Personne n'a le droit de penser agresser un membre de ma famille. Je vais me défendre. Je vais me défendre jusqu'au bout. C'est tout. Donc, le pédophile des miennes, je te remets à ton comment on appelle ça? Je te remets à ton collectif de coupables, des silences coupables, ceux qui ne veulent pas te condamner. C'est sûr que tu survivras. Parce que la grande majorité a décidé de faire confiance à ton apparence. Mais moi, personnellement, je sais que tu es quelqu'un de très toxique. Je sais que tu es quelqu'un animé d'un grand esprit malsain qui fait du mal aux gens. Ok? Donc, moi, je n'ai pas ton temps. J'ai vraiment pas ton temps, Maître Méré. J'ai pas ton temps. Même les gens qui insinuent que je fais une fixation sur toi, je ne fais pas de fixation. J'aime les choses justes. Et je veux tout simplement montrer aux gens que, à l'opinion publique, faites attention à ces bouches calomnieuses qui ont la facilité d'indexer les autres. Parce que eux-mêmes, ils ne sont pas exemplaires. C'est tout. Ce sont des gens qui m'ont accusé à tort. Juste parce que ils avaient la haine vis-à-vis de moi. J'avais le monopole, le vent en poupe sur les réseaux sociaux. Toute l'attention était fixée sur moi. Et ils voulaient récupérer cet audimat-là certainement pour lancer toutes les cagnottes dont ils ont fait les bénéfices de 17 000, 18 000 et quelques euros et consorts. C'est tout ce qu'ils voulaient. Donc là où je suis assise là, je ne me réveille même pas dans l'objectif de penser qu'il faut absolument que je nuise à Maître Méré. Non. Je ne me suis même pas assise ici pour parler des histoires de Maître Méré. Parce que si je m'assois pour parler des histoires de Maître Méré, ça va chauffer. C'est l'arbre qui cache la forêt. Je vais sortir nom et identité. Les tribunaux vont chauffer. Les vraies plaintes me seront adressées. C'est pas ce qui se passe au balcon. Je vais prendre le pouvoir du balcon gate. Je vais récupérer le balcon là. Je vais transférer ça à Pyongyang. Parce que qui dit Méré dit des grands et d'autres grands pédophiles qui ont enceinté leurs nièces dans les familles où des enfants sont nés de ces relations incestueuses dans l'environnement de Méré. Je ne veux même pas parler de ça. Parce que ce sera l'intégrité et la moralité de certaines grandes familles soi-disant qui se disent irréprochables, qui ont même l'audace de parler des bongos avec autant de mépris et de légèreté. Mais ce qui se passe chez eux, avant de parler de la famille, il y a même des gens qui ont osé, cette Rebouka a osé dire que Bongo baisait Martine, Anjoua et Pascaline. Quand elle a eu insulté Martine Anjoua, elle a dit que Bongo baisait Martine. Et je vais relever l'affront de Fifi. Si Martine baisait Anjoua, qu'elle a sorti dans son live quand c'était en prise à Martine Anjoua, c'est pourquoi j'avais dit à Martine qui ne blague même pas avec moi, le jour que je te vois faire l'amitié avec cette femme, tu vas me sentir. Tu sais les choses d'Isaac John? Ne m'énerve pas, hein? Quelqu'un qui a eu à t'offenser, parler de ta soeur avec autant de mépris, ta soeur aînée, dire comment est-ce que Bongo baisait Martine et Pascaline.
Ça, c'est quel langage, ça? Elle le dit avec... mais pourquoi elle ne vient pas faire le live pour dire que Méré baisait les filles Fangino Veni? À quand ce live? On va écouter ça. Mon oncle Isaac, je ne lui dis absolument rien. J'attends aussi le jour qu'elle va l'insulter. Il pense que parce qu'il peut manger ses nénés chez elle, que celle-là, c'est une tribaliste, elle n'a pas le temps des gens. Et c'est toujours comme ça, ils nous essayent, ils veulent qu'on se baisse en bas d'eux. Vous n'avez pas vu même quand il y a le clash? Oh non, il faut te calmer. Tu sais, ça n'apporte rien. Laisse ces histoires des réseaux sociaux. La question que je pose toujours, c'est que moi, je parle des réseaux sociaux et je laisse qu'ils vous, eux, ils veulent que je laisse parce que, en fait, ce sera une manière pour moi d'abdiquer. Elle est allée très loin. Quand il fallait parler de l'inceste des altorovéens, on parle de ça. Mais pourquoi on ne peut pas parler de l'inceste des Mienais? Pourquoi on ne peut pas dire que Maître Agonjo Kawe, père son âme, le papa d'Afrique, qui a baisé ses nièces, où il a fait des enfants? Pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi on ne parle pas du frère de Nambo, qui baisait sa nièce depuis le primaire jusqu'en classe de 5e et la mettre enceinte? Vous voulez que je m'asseye pour parler? Pourquoi c'est pour les bongos qu'on doit parler? On va tous parler. Parce qu'on a dit que c'est comme ça qu'on va faire la politique ici, non? Eux qui ne sont même pas du Haut-Togo, ils sont au courant comment Bongo baisait leur nièce, baisait ses filles et ses nièces. Mais comment nous... Donc, la manière dont eux, ils ont été au courant. Mais c'est comme ça, nous aussi. On est au courant. Maître Agonjo ne pouvait pas prendre la part de Méré. Et du moins, ne pouvait que prendre la part de Méré. Et Méré a vu comment ça se passait. Il ne s'est pas improvisé pédophile. Il a vu que c'était une coutume qui se passait chez eux et ils ont décidé de fermer les bouches. Ils ont pris, les grands-pères avaient l'habitude de baiser les nièces et les petites filles. Seulement que c'est pour les gens du Haut-Togo qu'on a venu parler pour les femmes. Jusqu'à dire que, soupçonner que Sandy couche avec des maisons. Je suis venu vous dire de rester tranquille. Votre Méré, je vous le remets entre vos mains. Je n'en parlerai plus. Je donne ça c'est le homework que j'ai donné à Claire Newman. Parce que je veux voir sa force de frappe. Moi, je n'ai plus rien à prouver ici. Je n'ai plus rien à prouver. Je parle un problème ici, le problème, ça s'arrange. Vous m'avez vu avec l'histoire de Wally. J'ai sorti les audios, c'est pas que non. J'avais l'exclusivité, j'ai fermé le lobby, j'ai dit à mes parents que méfiez-vous. Si j'entends un audio encore comme le premier qui a circulé, on entend la voix de Wally dans une autre télévision, je vous abandonne avec l'affaire. Je ne veux pas, on est dans la compétition. La Pyongyang TV doit avoir l'exclusivité. Et la Pyongyang TV a eu l'exclusivité. J'ai piloté ça. J'ai défié le procureur de la République qui avait voulu convaincre la famille de Wally que non, il ne faut pas aller sur Facebook. Moi, j'ai infiltré le groupe de famille. Ça sortait les frappes. Dans le groupe de famille, tout le monde se soupçonnait là-bas. Qui sont les trucs, machin et tout. Mais ça dit que j'ai défié l'autorité parentale pour informer l'opinion publique. Et qu'on ne le veuille pas aujourd'hui, ça a payé. Sans compter les autres forces de relais massives qui étaient sur les réseaux sociaux, dont eux, les avocats de Méré, ont fait partie pour relayer la forfaiture de Ndouna. So, je vais vous laisser. C'est un peu ce que j'avais à dire. Je vais me désolidariser de ça. Mais je n'oublie pas. Je sais désormais qui est qui. Faites très attention avec moi. Je ris avec vous, mais je sais ce que vous dites de moi. Vous voyez ce que je vous dis? Je suis très imprévisible. Et c'est mieux comme ça. On rit, on mange. Mais je connais déjà qui vous êtes. Donc, faisons semblant, comme on a décidé de vivre dans l'hypocrisie là,
qu'on a décidé de vivre dans cette hypocrisie. Soyons hypocrites. Mais méfiez-vous. Parce que si je vois qu'on attaque mes parents ici sur les réseaux sociaux, je les défends. Vous avez compris ce que je dis? Si je vois qu'on attaque mes parents ici sur les réseaux sociaux, je les défendrai à partir d'aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas des bonnes personnes. Vous n'êtes pas des gens bien. Vous entretenez la haine dans le cœur des autres. À vos fins personnelles. Vous manipulez l'opinion. Et vous allez marcher à mon rythme. Je vous laisse le cas de Méré. Je vais voir si vous êtes capable. Moi, j'ai fini avec Ndouna. Même si vous êtes venu m'aider. Même si comment on a fini avec Ndouna. Voici le cas de Méré. Les victimes ne font que s'accroître. Je les ai envoyés dans l'inbox de Claire Newman, de Yannick Domba. Parce que ce sont les personnes qui ont la charge de régler ce problème-là. Donc, faites très attention. Je suis préparée déjà. Je vous souhaite une excellente journée et je souhaite bon courage à Claire. Je sais que ce n'est pas facile, mais ma chérie, tu vas aussi travailler au moment. J'ai travaillé, maman. Ce n'était pas facile. Les gens ne sont absolument pas faciles. Ils ne m'ont pas laissé. Donc, ce que je suis devenue là, c'est vous qui m'avez rendu comme ça. On attend le lynchage médiatique et populaire et national surtout dans le grand balcon de Ya Jonas Moulinda qui est spécialisé pour traiter le cas des extrémistes Teki dans le balcon. On veut le cas de l'extrémiste Strauss-Kahn du barreau de Gabon là-bas au balcon. C'est pas à Pyongyang où on parlera de ça. Parce que qui parle du cas de Méré, Jonas, tu as le potentiel de découvrir des choses. Tu sauras beaucoup de choses. Ouvre la boîte de Pandore. Tu as dit que tu fais de cette tare ton fer tu fais de cette pathologie là ton fer de lance médiatique, non? Tu traites les cas de perversité. My dear, traite ce cas, nous on voit. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous aime. N'oubliez pas de faire un tour sur ma cagnotte, s'il vous plaît. Enlevez la honte. Les followers de Claire ont cotisé 500 euros. Il faut les remercier. Donc, comme les virements font un peu de temps à la banque, elle m'a d'abord donné 300 là, puis c'était parce que c'était le premier virement. Les autres vont arriver. Donc, arrivons même à 2000 dollars et 2000 euros. Donc, s'il y a 500 euros par rapport aux 1000 euros, il y a déjà 1500. Donc, arrivons à 2000 euros. Ce n'est pas facile. Le bavardage là, donc, je ne ris pas, je suis sérieuse. Donc, ce qui est sûr, c'est ça. Bon, allez, ciao.